avoir faim de Dieu. Avoir faim. Vous savez, des fois, quand on vous sert des bons plats, vous faites la moue. Des fois, vous avez envie, mais vous faites du chiquet. Vous allez doucement pour simplement goûter. Mais avoir faim de Dieu. Quand vous regardez ce que Jésus a fait, ça vous ouvre l'appétit. Vous avez faim de lui, vous avez faim de le connaître, vous avez faim de savoir qui il est. Et ça, c'est cette faim que je voudrais ce matin vous communiquer. Je voudrais que vous puissiez avoir faim de Jésus. Je me souviens, quand j'étais en Afrique, au Burkina Faso, il y a quelques années, j'allais de ville en ville pour annoncer l'évangile, pour annoncer Jésus, pour parler des merveilles de Dieu. Et c'était un temps merveilleux parce que de voir tant de fois, tant de gens venir à Christ, ça m'apportait beaucoup de bonheur. Et j'aime beaucoup la cuisine, la cuisine africaine avec toutes ses spécialités. Mais au bout d'un moment, vous savez, le côté français ressort, et notre côté steak frites ressort. Et à un moment donné, malgré cette bonne cuisine africaine, j'avais envie de me manger un bon steak frites. Alors, j'étais là et je recherchais dans toute la ville et dans la capitale un restaurant qui cuisinait français. Et je recherchais ce steak frites et gloire à Dieu, je remercie le Seigneur parce que j'ai pu prendre ce steak. Vous voyez, quand on a faim, et je crois que Dieu ne veut pas qu'on ait simplement faim d'un steak frites, mais il veut que nous ayons faim de lui. Que nous ayons faim. Et quand vous avez faim, vous faites des choses extraordinaires. Vous allez courir, vous allez chercher, vous allez vous renseigner. Qu'est-ce qui se passe? Où il y a un restaurant, finalement, qui va apporter ce que je désire, ce que j'ai envie. Et je crois que quand on a faim de Dieu, on court, ça nous met en action. Cette faim d'être nourri par lui, par sa parole, par ce qu'il est, par cet amour qu'il transmet en nous. Quelque part, on est toujours aveuglé par nos pensées, par nos colères, par notre caractère. Mais sache que tu es aimé de Dieu. Tu ne fais pas ta tête, tu es aimé de Dieu. Ça ne sert à rien de faire la tête. Nous sommes aimés de Dieu. Amen. C'est pourquoi toujours être fermé alors que Jésus, il nous a aimés, il nous a ouvert les bras et il nous aime. Et il te dit encore, je t'aime. Et quand tu regardes à la résurrection à Pâques, ce n'est pas une fête qu'on fait chaque année. Ce n'est pas une fête pour fêter une fête. D'ailleurs, beaucoup ne la font plus. Beaucoup font à Pâques comme une fête familiale. Mais quand tu regardes, à la résurrection, tu vois l'amour de Dieu. Amen. Tu vois combien Dieu t'a libéré de tout ce qui te tenait attaché, de tout ce qui te tenait condamné. Et j'aimerais que nous puissions avoir faim de Dieu. Parce que quand tu as faim de Dieu, c'est comme quand tu manges un bon steak frites, quand tu n'en as pas mangé pendant des journées et des journées, tu te sens rassasié. Et nous avons besoin d'être rassasiés de la parole de Dieu. Nous avons besoin de nous sentir rassasiés. Nous avons besoin de sentir que dans nos ventres, ça se passe bien. On est bien. On se sent fort. On sent que ça bouge. On sent que dans notre esprit, on est là. On est bien. Vous savez, quand vous avez bien mangé, que vous êtes bien, que vous avez même envie quelquefois d'aller faire une sieste, tellement que vous avez bien mangé, vous avez envie de vous reposer. Moi, j'aime bien parce que quand tu manges la parole de Dieu, quand tu te saisis des merveilles de Dieu, après, tu peux aller te reposer. Après, tu peux aller te reposer. Tu peux prendre du repos. Ça te fait du bien. Et je suis émerveillé parce que cette faim, une multitude de personnes, d'hommes et de femmes, la ressentaient dans leur cœur. Une multitude. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 8, verset 2, il y a une histoire que nous connaissons tous, mais où Jésus dit « Je suis ému de compassion par cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, ils n'ont rien mangé. Et si je les renvoie chez eux à jeun,
les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Jésus était ému de compassion par cette foule qui était là pendant 3 journées, 3 nuits. Ils étaient là et ils avaient faim de la parole de Dieu, d'entendre les merveilles du Seigneur, d'entendre les paroles de vie. Ils avaient faim. Ils n'avaient plus faim ils ne se sont pas mis en colère, ils ne sont pas retournés en disant Jésus, tu as vu l'heure? Regarde quelle heure il est. Il est temps que nous rentrions chez nous. Il est temps que nous allions à nos occupations. Non, le temps s'était arrêté. Leur faim physique s'était arrêtée. Ils étaient dans cette faim de Dieu. Ils étaient dans cette soif de Dieu. Ils avaient soif de la parole. Ils avaient faim de la parole. Ils avaient envie, que leur âme, que leur esprit soit nourri. Il y a tellement de choses où on se sent vide. Il y a tellement d'actualités qui se passent autour de nous qui nous laissent toujours dans cette inquiétude, dans ces troubles. Mais lorsqu'on a faim de Dieu, eh bien, tout s'arrête. Tes problèmes s'arrêtent. Tes difficultés s'arrêtent. Tes inquiétudes s'arrêtent. Tes inquiétudes. Tu sais, il y a tellement de choses qui t'inquiètent dans la vie. Tellement de choses qui prennent le dessus sur toi. Et tout ça s'arrête. Parce que tu ne regardes plus à tes inquiétudes, parce que même pas que tu ne regardes plus à tes inquiétudes, tu es tellement canalisé par la personne de Jésus, tu as tellement faim de lui, que tes inquiétudes, tu t'en fous. Alléluia, Seigneur. Tu t'en fous. Alléluia. Ça te passe au-dessus. Ça te passe au-dessus. La faim de Dieu, la motivation de Dieu, c'est quelque chose qui te saisit et qui, finalement, fait que tout ce qu'il y a autour de toi diminue. Tout diminue. Parce que c'est quelque chose qui te saisit, c'est quelque chose que tu as envie, c'est quelque chose qui te prend, qui te donne. Je me souviens quand j'étais jeune homme, j'allais dans les synagogues. Et croyez-moi que des fois je trouvais ça triste, ça m'énervait. Je voyais tous ces jeunes gens, j'apprenais l'hébreu, les prières, et tout ça, ça m'énervait. Parce que je me disais, je ne suis pas comme eux, moi. Moi, j'ai envie de m'amuser, moi, j'ai envie de faire la fête, moi j'ai envie de m'amuser. Si j'étais un jeune homme d'aujourd'hui, j'aurais aimé aller dans les jeux vidéo, m'amuser à écouter des mangas, faire ceci. Et puis, laissez-moi dans mon monde. Je n'ai pas envie. Mais un jour, il y a une personne qui est venue avec un camion, un Américain. Il était là, dans les quartiers, et il nous a montré Jésus. Ah, ça a changé. La religion, ça m'ennuyait. C'était pas fait pour moi. Mais quand j'ai vu Jésus, ça a touché mon cœur. Ça a touché mon cœur. J'ai eu envie. Je me dis, finalement, tu vois, lui, il m'accepte avec mes défauts. Lui, il m'accepte comme je suis. Lui, il me fait pas de reproches. Il me dit pas, tu es bien, tu es pas bien. Il me dit, viens. Je voyais tellement d'amour, tellement d'amour, tellement d'amour. Tellement d'amour. Son regard, c'est ce qu'il représente. Eh bien, tout ça, c'était l'amour. Et j'avais envie d'être baigné dans l'amour. J'avais envie de sentir, de savoir que j'étais aimé de Dieu. Et ça m'a poursuivi. Et de juif, que j'étais, je suis devenu pasteur. Amen. Vous imaginez un petit peu? Vous imaginez? Et pourquoi? Pourquoi? Parce que à un moment donné, j'avais soif et faim de lui. J'avais cette faim de le connaître. J'avais cette faim de dire, je ne veux pas passer à côté. D'un seul coup, l'Ancien Testament, le peuple que je représentais, il y avait quelque chose de merveilleux. J'avais des réponses. Ce que le peuple ne voyait pas, moi je le voyais. Je voyais ce Messie, je voyais ce Fils de Dieu, je voyais l'accomplissement de toute la loi.
Et pour moi, c'était une révélation. C'était comme si j'étais aveugle et d'un seul coup, je voyais. Et là, croyez-moi que chaque jour, j'avais cette faim et cette soif de lire la parole de Dieu. Chaque jour, je lisais de livre en livre. J'allais, je méditais. La parole prenait un sens. Les personnages prenaient vie. Et chaque jour, chaque nuit, eh bien, je voyais un monde qui s'animait devant moi. Je voyais des hommes et des femmes. Je voyais, eh bien, des personnes qui me saisissaient et qui m'entraînaient et qui me montraient que j'étais comme eux. Et ça, c'était cette faim et soif. Cette faim et soif de connaître mes racines, de connaître ma famille, de connaître qui je suis, de connaître mon identité. C'est la parole. La parole. Souvent, les gens s'éloignent de la parole. Souvent, les gens font des compromis avec la parole. Mais je n'avais pas envie de faire des compromis. J'avais envie, eh bien, d'avoir faim de Dieu. Et je crois que c'est ça l'essentiel. L'essentiel, c'est cette faim qui nous tiraille. Et je remercie le Seigneur parce qu'elle m'a saisi un jour et elle a continué jusqu'à maintenant. Maintenant, c'est la même faim. C'est les mêmes buts qui me tiraillent. Et je crois qu'on a envie d'avoir faim. Hein? C'est cette faim de vivre. Cette faim de le servir, cette faim, eh bien, d'être ce serviteur, celui ou celle que Dieu veut que je sois et que tu sois. C'est formidable. Vous savez, ces moments où Dieu nous saisit, ces moments où il y a le waouh, le super, c'est extraordinaire. Ces moments où finalement, eh bien, on sort de nous-mêmes et on n'est plus dans nos problèmes, on n'est plus dans nos inquiétudes, on n'est plus dans nos rejets, mais où finalement, on a envie. On a envie. Il y a des gens qui veulent et qui ont la faim d'avoir un statut, d'avoir de l'argent, et ils sont prêts à tout. Bien, souvent même, ils sont prêts à faire des pires choses pour assouvir leur faim. Mais quand on a faim de Dieu, eh bien, on a faim de marcher dans la sainteté, de le rechercher. On a faim d'être comme lui parce qu'il est notre modèle. Je ne comprends pas. Il y a tellement de gens qui sont là en train de me dire « Mais tu sais, c'est difficile la vie chrétienne. Oh, c'est difficile de marcher dans... C'est difficile. » Mais est-ce que tu as faim? Parce que quand tu as faim, tout est facile. Tu as la motivation, tu as le désir. Quand tu as faim, tu as faim. Il n'y a que ça qui est l'essentiel. Ton esprit, là, tes pensées, là, ne dirigent pas ta vie. C'est ta faim qui te dirige, ta soif qui te dirige vers Dieu. Tu as envie. Tu as envie. Et tu te dis, je ne veux pas perdre de temps, Seigneur. Je ne veux pas être là en train de me contempler, de regarder toujours à moi. Non, j'ai envie de te servir. Et je me souviens que quand j'avais été aux États-Unis, je voyais, c'était formidable cette fois. Et puis, il y avait une convention, je me souviens, c'était une convention avec toutes les nations. C'était le pasteur Austin qui organisait bien, cette convention pour tous les serviteurs de Dieu. Et je voyais tout ça. Et je me disais, mais Seigneur, on peut faire la même chose. On peut faire la même chose ici. Et j'étais, quand on est revenu de ces voyages, eh bien, ça a été ce désir de faire des conventions, d'amener, eh bien, dans cette ville de Marseille des pasteurs qui viennent de toutes les nations. Amen. Et Dieu permet, parce que quand on a faim, croyez-moi que quand on a faim, eh bien, tous ont faim. Et que ces hommes et ces femmes étaient assis pendant 3 jours. Ils ne regardaient plus à leurs problèmes, ils ne regardaient plus à leur loyer, ils ne regardaient plus à leurs factures, ils ne regardaient plus à leurs troubles affectifs, ils ne regardaient plus. Ils n'avaient qu'une chose, qu'une motivation, eh bien, c'était de dire on va faire. C'est ça la faim. La faim, c'est que tu ne regardes plus à tes problèmes. Et quand tu commences à ne plus regarder à tes problèmes, je ne sais pas comment,
l'extraordinaire de Dieu se manifeste. Je ne comprends pas comment, mais on voit eh bien, que l'argent rentre dans les maisons des familles de Dieu. On voit que d'un seul coup, les bourses s'ouvrent. On voit eh bien, qu'il y a des richesses dans la maison de Dieu. Et il y avait des baromètres. Et je me souviens que ces baromètres, ils montaient, ils montaient, ils montaient. Parce qu'il y avait une faim. Parce que quand on regarde à Dieu, quand on a le désir eh bien, de mettre notre vie au service de Dieu, eh bien, il y a cette faim qui se manifeste. Et c'est ce qui s'est passé. Avec quelques poissons et quelques pains, eh bien, cette foule a été nourrie. Le miraculeux de Dieu descend dans ta vie. Oui, le miraculeux de Dieu. Parce que je crois en ce miraculeux. Je crois que Jésus est ressuscité. C'est le miracle des miracles. C'est cette résurrection que nous fêtons. Et moi, je bénis le Seigneur parce que c'est ça servir. C'est avoir faim de Dieu. C'est avoir cette faim et cette soif de Dieu. C'est ce qui devient le plus important pour toi. Qu'est-ce qui compte? Tu comptes, c'est comment tu es ta solitude. Tu te trouves là face à tes difficultés. C'est comment, eh bien, trouver... Non. Ce qui est le plus important, c'est que tu aies faim de Dieu. Cette faim-là qui te saisit, qui te comble, qui te rassasie. Cette faim qui... Tu vois que quand tu es le dimanche, tu dis, je ne joue pas un jeu. Je ne rigole pas avec vous. Je ne suis pas là en train de faire le plaisantin. Je viens dans la maison de Dieu. J'ai faim de Dieu. J'ai préparé ce moment parce que j'ai faim de Dieu. Parce que je suis comme ce que je dis. Je ne dis pas des paroles pour dire des paroles. Je n'essaie pas de faire le beau pour faire le beau. Je n'essaie pas de me donner un rôle pour vous impressionner. Tout ça, je m'en balance. Je m'en balance. C'est mon cœur qui parle. C'est ma soif de Dieu. C'est ce désir eh bien, de dire nous avons un Dieu merveilleux. Et ce désir de vous dire, eh bien tu vois, ça fait peut-être plus de 30 ans que je connais le Seigneur. Et j'ai envie encore de le connaître. Et j'ai envie de voir eh bien, des choses extraordinaires dans sa maison. Et j'ai envie de voir eh bien, dans cette église, j'ai envie de voir toute la gloire de Dieu. Parce que je sais, parce que je connais mon Dieu, parce que je sais que Dieu est tout-puissant. Je ne veux pas le Dieu des habitudes. Je ne veux pas le Dieu des rengaines. Je ne veux pas le Dieu, eh bien, je veux le Dieu vivant. Le Dieu vivant. Vous savez, dans beaucoup d'églises, on fait des comédies. On joue des rôles. On essaye de faire des simulacres. Moi, je veux des chrétiens authentiques. Je veux des disciples de Jésus. Je veux des disciples de Jésus. Je veux que chacun de vous, vous soyez un disciple. Un disciple. Un homme, une femme qui a faim de Dieu, qui se nourrit de cette parole, qui se nourrit de Christ, qui a pris Jésus comme modèle. C'est tellement important, vous savez, de regarder à ça. C'est tellement important de vouloir mettre en pratique la parole de Dieu. Parce que cette faim, elle me donne le désir de la vivre. Elle m'amène à vivre ce que j'ai envie. Elle m'amène à mettre en pratique. Et moi, je me réjouis parce que quand on met la parole de Dieu en pratique, waouh! J'aime ce waouh! Hein? Vous savez qu'est-ce que dit Josué? Josué, il est formidable, Josué. Vous savez qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Amen. Médite-la jour et nuit. Alléluia. Hein? Oui, parce que vous savez, quand on la médite, pas que le jour, la nuit. Tu sais, quand ton cerveau est en repos, quand la parole de Dieu, eh bien, elle devient comme un jardin. Tu vois dans la nuit, eh bien, les fleurs s'ouvrir. Tu vois toute la plénitude de Dieu parce que tu médites, parce que tu laisses. Ton cœur, eh bien, tu as envie. Il y a des gens, moi je sais que c'est extraordinaire, cette fin-là. Eh bien, Josué, moi je l'ai connu. Samuel, je l'ai connu. Ce sont des gens que je connais qui font partie de ma famille. Je me suis créé une nouvelle famille. Il y a des gens qui vivent avec leur famille,
hein, leur modèle, et souvent ça marche ou ça marche pas, mais c'est jamais parfait. Hein. C'est jamais parfait parce qu'il y a toujours des choses qui ne vont pas. Mais moi, j'ai une famille extraordinaire. Je fais waouh, waouh. C'est fou quand vous regardez à Moïse, quand vous regardez à Daniel, quand vous regardez à Jacob, c'est des choses, c'est extraordinaire. Ah, c'est ça notre vie. Dieu nous a donné cette famille. Dieu nous a donné ces hommes qui nous ont précédés dans la gloire. Ces hommes qui avaient faim de Dieu, qui croyaient vraiment. Ces modèles, ces hommes-là qui ne racontaient pas des blablabla. Des hommes qui mettaient en pratique la parole de Dieu. Des hommes qui cherchaient, la face de l'Éternel. Ils ne se mentaient pas la face. S'il fallait, ils étaient prêts à faire les sacrifices nécessaires pour atteindre leur but. C'est ça. On vit dans une société où on veut tout de suite. On veut que, Seigneur, non. Des fois, nous passons par des souffrances, des fois, nous passons par des difficultés. Des fois, nous avons besoin d'aller dans l'école de Dieu pour grandir, pour devenir des hommes et des femmes, nés de nouveau. Alléluia. Des hommes et des femmes, qui sont affermis. Eh oui. Les difficultés, ça te fait grandir. Ce n'est pas la pommade qui te fait grandir. C'est les difficultés, la vie, l'école de la vie. Mais c'est tellement merveilleux, de toujours avoir cette foi là dans la vision. C'est quand tu es découragé, ça arrive qu'on soit découragé. Ça arrive qu'à des moments, on soit découragé. Vous savez, le peuple juif, ils ont été esclaves. Ils ont travaillé dur. Dieu même a entendu leurs cris. Et Dieu a fait des choses extraordinaires. Il les a libérés de la main forte de Pharaon. Pharaon, vous savez, c'était celui qui régissait, qui tenait, qui obligeait, qui les maintenait dans l'esclavage. Et ce peuple, quand il a été libéré, combien de fois il voulait revenir en arrière? Combien de fois? Mais je préfère retourner en Égypte. Ils avaient la tête dure. Nous aussi, nous sommes comme ça. Combien de fois nous voulons retourner en Égypte? Combien de fois le Seigneur nous a libérés? Combien de fois nous sommes tellement préoccupés par notre propre vie, par nos propres finances, par notre moi. Mais vous savez, Dieu a donné à des hommes cette vision. Quand ça ne va pas, au lieu de regarder à leurs problèmes, ils s'attachaient à la vision. Ils s'attachaient à la terre de Canaan, aux promesses de l'Éternel. Ils s'attachaient à ce qui était devant. Et je voudrais que vous vous attachiez aux promesses de Jésus. Et non pas que vous soyez toujours liés et regardiez toujours en arrière comme cette femme de Lot. Regardez de l'avant, attachez-vous. On a besoin de vision. Le peuple périt faute de vision. Attachons-nous à quelque chose de grand, de fort. Vous croyez que Dieu est un Dieu qui n'est pas fort. Il est tout puissant. Amen. Il dit et la chose arrive. Il est ressuscité des morts. Il règne. Et il a même dit, il est avantageux que je m'en aille. Afin que vous puissiez recevoir une puissance, le Saint-Esprit. C'est formidable. C'est formidable de regarder aux promesses de Dieu. Moi, je bénis le Seigneur et je vous dis, mes bien-aimés, si vous n'avez pas reçu cette puissance sur vous, si vous n'avez pas reçu l'Esprit Saint de Dieu, si vous ne parlez pas en langue, mais ne soyez pas en train de vous être préoccupés par le fait que vous n'êtes peut-être pas un bon ou qu'il vous manque quelque chose ou que Dieu ne vous aime pas. Dieu vous aime. Mais aspirez, recherchez. Parce que les promesses de Dieu sont certaines et véritables. Dieu, il ne fait pas des promesses en l'air. Toi, peut-être, tu fais des promesses en l'air, mais lui, non.
Dieu ne fait jamais des promesses en l'air. Toi, des fois, tu dis, je fais ça, mais tu ne le fais pas. Hein, mais lui, non. Lui, ce qu'il dit, il le fait. Et il l'accomplit. Alléluia. Hein, Dieu est capable, il est capable. Hein, et je crois que ça nous amène à être déterminés. Il faut être déterminé dans la vie. Vous savez, il y a ceux qui ont une petite faim et il y a ceux qui ont une grande faim. Il y a ceux qui ont une petite faim de Dieu, c'est ceux qui viennent le dimanche. Et ceux-là, eh bien, ils se contentent du dimanche. Ils ont une petite faim. Et il y a ceux, eh bien, qui ont une grande faim. C'est ceux qui vont dans les profondeurs. Ceux, eh bien, qui se disent, voilà, je veux rentrer, je veux aller plus loin. Je veux pas devenir quelqu'un un cerveau. Je veux vivre, appliquer cette parole que Dieu me donne. Je veux l'exercer. Je veux, eh bien, que chaque pensée, je veux que ceux qui ont vécu, eh bien, ces témoins, moi aussi, je puisse le vivre. Alléluia. Je veux éviter les dangers parce que je sais que ces témoins me montrent, eh bien, ce qu'il y a à faire ou ce qu'il ne faut pas faire. J'ai envie d'être obéissant. J'ai envie de voir et de comprendre. J'ai envie d'aller plus loin. Et je sais que quand je regarde à Dieu, quand je regarde à Jésus, je vois les miracles de Dieu descendre. Je vois le miraculeux de Dieu. Je ne m'attends pas, eh bien, à ce que mes yeux voient. Je m'attends au miraculeux de Dieu parce que je sais que Dieu est un Dieu de miracles. Je sais qu'à chaque fois, il a fait des miracles extraordinaires. Et vous savez, dans la parole de Dieu et dans cette période où aussi on célèbre, eh bien, la fête de Pessah, la fête de Pâques, de la sortie d'Égypte, eh bien, dans cette période, on voit, eh bien, comment Dieu s'est manifesté. Et vous savez, il n'a pas envoyé un ange, lui-même est venu. C'est l'Éternel qui a agi. Il n'a pas envoyé ni ange ni archange, c'est lui qui a agi puissamment. C'est pour ça que la gloire lui revient et qu'il nous est dit de regarder et d'enseigner à nos enfants de génération en génération, eh bien, les merveilles de Dieu. N'oublie pas les merveilles de Dieu. N'oublie pas aussi, eh bien, comment il a traité, eh bien, ceux qui étaient en Égypte. Comment il a envoyé les plaies qui sont descendus sur eux et qui les ont abattus. N'oublie pas que Dieu nous épargne, que Dieu nous garde. Et il nous garde. Hein? Parce qu'il nous garde de ses plaies. Hein? Pour que nous soyons, eh bien, ces enfants, les enfants de la bénédiction. Ces enfants parce que celui qui médite jour et nuit, eh bien, tout ce qu'il fait lui réussit. Eh oui, c'est la vérité vraie. Hein? Parce que tout ce que nous faisons, eh bien, quand c'est au travers de l'esprit, de la parole de Dieu, les portes s'ouvrent. Les bénédictions rentrent dans ta vie. La puissance de Dieu se manifeste. Parce que tu deviens, eh bien, celui que Dieu désire que tu sois. Il désire que tu sortes finalement de ce que toi tu penses être. Et souvent, nous avons une image négative de nous-mêmes pour faire de nous des héros. Des héros. Pour faire de nous, eh bien, des hommes et des femmes qui apportons la lumière. Des hommes et des femmes qui manifestons la puissance de Dieu sur cette terre. C'est extraordinaire. Vous savez, moi, je bénis, je ne suis pas là pour... Parce que des fois, quand on dit ça, c'est quand on a toujours ces regards d'enfant quand on voit un héros. On regarde toujours, on fait « Waouh, qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il est beau, on a envie de lui ressembler. » Non, moi, je ne regarde pas eh bien, à celui qui est fort, etc. Je regarde à celui qui est opprimé. Et je dis « Waouh, merci Seigneur, parce que l'opprimé a été libéré. » C'est lui qu'il faut regarder. Hein? C'est lui qu'il faut regarder. C'est pas vouloir être un héros pour avoir la grosse tête, mais c'est voir eh bien, que quand tu pries pour quelqu'un qui est malade, c'est que le malade soit guéri. C'est lui qui est le héros de l'histoire.
C'est le malade qui est guéri dans le nom de Jésus. Parce que lui, il a vu la main de Dieu, eh bien, descendre sur lui. Et c'est ça qui est merveilleux. Et je vous invite vraiment à avoir cette motivation, cette faim, vous savez, cette faim puissante, cette faim qui... il faut, la faim, on a besoin. Imaginez que vous ne mangiez pas. Eh bien, au bout d'un moment, vous allez être tiraillé, hein. Vous allez, il y en a, c'est terrible, hein. Ils vont travailler au bureau et on dirait que leur corps il est conditionné quand ça commence à être midi. Tang, j'ai faim. Hein? Il y a le ventre qui fait grrrr. On est là en train de se cacher parce qu'on voit que les amis qui sont là ou ceux qui sont à côté de nous entendent notre ventre. On a l'impression qu'il n'y a que ça qui compte. Hein? Hein, on est gêné, on baisse la tête et tout. Mais autant nous avons besoin eh bien, de nous nourrir, autant nous avons besoin de cette eau fraîche, autant nous avons besoin d'être nourris de la parole de Dieu. C'est elle qui nous nourrit. C'est elle qui nous donne. Des fois, on ne se rend pas compte. Des fois, on agit égoïstement. Des fois, on ne se rend même pas compte de qui on est. Des fois, on se moque même de l'Église parce qu'on fait ce qu'on veut. On a l'impression qu'on fait comme si l'Église c'était une Église à la carte. Ça, je vais et ça, j'y vais pas. Ça m'intéresse et ça m'intéresse pas. Hein, l'église à la carte. Mais tu n'es pas dans une église à la carte. Tu es dans la maison de Dieu. Et tu dois avoir faim. Faim eh bien, de te nourrir de l'étude. Faim de te nourrir de la prière. Faim de te nourrir de toutes choses. Hein, une église où finalement tu viens le dimanche. Une église où tu te donnes bonne conscience en te disant « Mais moi, je lis la parole ou je l'étudie avec des frères et sœurs. » Mais ce n'est pas avec des frères et sœurs qu'il faut étudier. C'est dans la maison de Dieu que tu dois venir. C'est là où tu as besoin de grandir. C'est là où tu entends la parole de Dieu. C'est là où tu comprends. Cette soif. Arrêtons d'être des personnes qui faisons que ce que nous voulons. Parce qu'en faisant cela, on devient des personnes qui marchons dans le compromis de Dieu. Et on ne marche plus dans la lumière. Soyons dans la lumière. Dans l'Église, il y a des choses formidables. Il y a des fois des choses plus dures. Tout est bon à prendre. Amen. Tout est bon à prendre. Dans la vie, dans un couple, il y a des moments formidables et il y a des moments difficiles. Mais tout est bon à prendre. On a besoin eh bien, de tout. On a besoin des bons moments comme des moments difficiles. Parce que les moments difficiles eh bien, nous font grandir. Et nous avons besoin de grandir. Ne soyons pas eh bien, des chrétiennes qui ne prenons que ce qui nous intéresse. Vous savez, quand vous avez faim, moi, des fois, je regarde, il y a un manga que j'aime bien, que je regarde, il s'appelle la guerre de la nourriture. Hein, on voit des cuisiniers qui se font des compétitions. Et c'est extraordinaire, ce monde, que je connais, parce que j'ai fait de la restauration, et c'est vrai que c'est extraordinaire, ce monde, comment il est. Et en France, on est particulièrement bien servi parce que nous avons des cuisiniers étoilés. Ils ont un sens de la recherche, de la motivation, de la créativité. Waouh! Hein? C'est incroyable. On a un frère qui est cuisinier là, et c'est vrai qu'il me montre des photos, et souvent, quand je vois bien les desserts qu'il fait ou les plats, je fais, c'est extraordinaire. Amen, amen. Je reçois dans le nom de Jésus. C'est extraordinaire. Et tout cela parce qu'il y a mis du Jésus. Hein, parce que eh bien, lui aussi, il était... Mais Jésus, il a donné cette soif, cette motivation, ce feu. Et je dirais que faisons preuve de cette même motivation, de cette même créativité, de ce même renouvellement, que l'Église se renouvelle, que nous ayons de la créativité dans les églises et qu'on ne soit pas une Église rabat-joise, ancienne, une Église qui vit que dans les habitudes. Alléluia! Une Église créative, qui innove, qui essaie de faire des choses nouvelles. Vous n'avez pas remarqué que c'est vrai qu'on est souvent pris par les habitudes et dès qu'on rentre dans cette notion de train-train, on ne se renouvelle pas. Mais quand tu ne te renouvelles pas, c'est la mort. Soyons renouvelés. Soyons renouvelés par cette faim.
par cette faim, par ce désir eh bien, de chercher, de comprendre, d'avoir envie eh bien, de voir le monde changer. Tu es partenaire de Jésus. Tu n'es pas un sous-fifre de Dieu, tu es son partenaire. Mais tout ça, ça dépend de ta motivation. Tout ça, ça dépend comment tu te regardes. Est-ce que tu as faim de Dieu ou est-ce que finalement tu es tellement repu de Dieu que tu regardes à ta vie, à tes difficultés, à tes problèmes, à toi, à ce qui te plaît, à ce qui te plaît. Mais bien aimé, une église est une église vivante où chacun est indispensable dans la maison de Dieu. Il est comme une plante où il apporte eh bien, ce que Dieu lui a donné pour que la gloire de Dieu se manifeste, pour que nous puissions voir eh bien, des choses extraordinaires. J'aimerais tellement que vous regardiez à cela. Même, vous savez, même Jésus, il a eu faim dans le désert. Il a été attaqué. Vous savez, quand vous avez la faim qui vous tiraille, c'est dur d'avoir faim. C'est dur d'avoir soif. Tu penses qu'à ça. Tu as l'impression que ça te prend, ça te saisit. C'est plus fort. Mais lui, il a résisté. Il a résisté. Et il s'est nourri eh bien, de Dieu. Et quand tu te nourris de Dieu, eh bien, à ce moment-là, tu vois toutes les attaques que tu as dans la vie, les combats, les luttes, toutes les choses qui te tiennent captif, eh bien, le Seigneur te libère de toutes ces chaînes. Il te libère. Il te libère parce que tu as soif de Jésus. Tu as soif. Et je dis bien tu as soif de Jésus. Je veux pas. Vous savez, souvent, on parle des religieux. Et oui, et ça touche beaucoup des chrétiens évangéliques. Ils deviennent religieux. On passe toujours eh bien, d'un état à un autre. Et on devient comme les autres. Ne soyons pas religieux. Soyons des hommes et des femmes qui nous regardons à Jésus et qui font que Jésus est leur modèle. Amen. Et si Jésus est ton modèle, alors la fin, eh bien, va se manifester. Ton amour pour le corps de Christ, vous savez, cet amour. Moi, je sais que quand j'étais dans le Seigneur et jeune, et je remercie le Seigneur parce que je sais qu'il y a beaucoup qui sont pareils. Il y a plein de gens. Moi, j'étais hier avec quelqu'un qui me disait, quand j'étais dans le Seigneur, j'avais envie j'ai changé l'église, les chaises, les murs. Je voulais toujours que les choses changent. Et j'avais cette soif. Et je travaillais dur, mais mon plaisir, c'était eh bien d'amener mon offrande à la maison de l'Éternel, de dire, voilà, ça va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et j'étais content. J'étais heureux. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Et qui disent, moi j'ai envie de bénir mon église, moi j'ai envie qu'on fasse des choses, moi j'ai envie. Et c'est cette soif, ce désir. Ils ne regardent plus à eux-mêmes, ils ne regardent plus à leur train-train, ils ne regardent plus à leur religiosité. Ils regardent à cette soif de vouloir changer. Avoir soif de vouloir changer ce monde. Dire que Jésus, eh bien, il est celui qui peut changer et transformer, eh bien, cette nation. Il croit. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu as cette faim de Dieu? Cette même faim, cette même soif, cette même motivation, ce même désir de te dire, eh bien, je veux épargner pour que la maison de Dieu, eh bien, soit honorée, glorifiée. Je ne veux pas regarder à moi, mes difficultés que je peux avoir en fin de mois, mais je veux, eh bien, que la maison de Dieu, que l'Éternel soit béni. Vous savez, c'est des clés. C'est des clés qui sont tellement importantes parce que Dieu regarde au cœur, regarde à ta motivation. Il ne regarde pas si tu es sorti de l'ENA ou si tu es sorti de Polytechnique ou de tel lycée ou de tel CAP. Il regarde ta motivation. Et à lui, tu ne mens pas. Tu ne peux pas lui mentir. Tu peux mentir aux hommes, mais tu ne peux pas mentir à Dieu. Et après, dans Matthieu au chapitre 4, verset 2, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits,
il eut faim. Hein? L'évangile de Luc nous dit qu'il a été tenté pendant 40 jours. Vous imaginez, hein, par le diable, les découragements, les problèmes. Mais il est sorti victorieux. Hein? Il est sorti. Combien de temps, toi, tu restes dans tes problèmes? Toi, tu es là, toujours en train de regarder 40 jours de jeûne. 40 jours où il n'avait pas faim. Parce qu'il regardait au Père. Il dit, je ne fais que ce que j'ai vu faire du Père. Son esprit était tellement attaché qu'il n'avait plus, eh bien, il ne ressentait même plus les flèches, les problèmes, les découragements, les rumeurs. Il n'était plus, eh bien, et tu es appelé à dépasser. À prendre de la hauteur. Les gens sont tellement, pour un oui, pour un non, ils sont là, ils pleurent, ils se rendent malades, ils vont voir les médecins, ils se prennent des médicaments. Pour un oui, un non, n'importe quoi, le petit bobo, le petit nana. Mais non, ton Dieu est bien au-dessus de tous les petits bobos. Il te donne de t'élever, d'élever ton esprit. Parce que les petits bobos, c'est ce qui te permet d'être encore dans la terre de l'esclavage. Hein? À un moment donné, nous devons rechercher Canaan. Et Canaan, nous l'avons dans la personne de Jésus. Alléluia. C'est lui notre terre de Canaan. Il y a beaucoup de chrétiens qui me disent, mais la vie éternelle, qui parlent que de ça. Mais moi, je leur dis, mais non, je m'en fous de ça. Soyez vivants maintenant. Alléluia. Le royaume, il s'est approché. C'est pas quand vous allez mourir. On s'en fout. Quand vous serez plus là, vous serez plus là. On ne va pas vous pleurer 20 ans. Laissons les morts reposer en paix. Non, mais c'est vrai, je ne suis pas chrétien pour la vie éternelle. La vie éternelle, c'est approcher de moi dans la personne de Jésus. Alléluia. Et j'aimerais que, vous savez, pour avoir faim, il faut savoir fermer des portes. Parce que si vous ne fermez pas des portes, eh bien vous êtes comme Pierre. Pierre, quand il est sorti de la barque, il a marché sur l'eau. Marchez sur l'eau. Amen. Soyez des personnes qui marchent sur l'eau. Ne soyez pas des personnes qui ont peur. Fermez ces portes qui vous empêchent, eh bien, de rentrer dans votre destinée, ces portes qui vous empêchent de voir toute la puissance de Dieu, ces portes qui vous empêchent de voir que vous pouvez marcher sur l'eau. Comme, eh bien, Pierre l'a fait. Souvent, dès que nous voulons regarder à Jésus, souvent, dès que nous voulons, eh bien, vivre la plénitude de Dieu, les miracles de Dieu, alors vient la peur, vient notre pensée ces pensées qui sont là pour nous dire non, tu ne peux pas. C'est pas possible ça. C'est pas Dieu qui tu es. Je suis, eh bien, l'enfant de Jésus, je suis le disciple de Jésus. Je suis Pierre, et Pierre, eh bien, je sais que lui, il a eu peur, mais moi, je n'ai pas peur. C'est ça la vérité. Marche sur les eaux, marche sur les eaux, marche sur les difficultés, marche sur les problèmes, marche et proclame la puissance de Dieu dans ta vie. C'est tellement, vous savez, mais il y a tellement de gens qui font des compromis. Comment je peux croire en Dieu et d'un autre côté, vous savez, on est comme, on est nous certainement comme des gens qui plaçons. Vous savez, on place notre argent dans un endroit, mais il faut le bas de laine quand même à côté, parce que si ça ne marche pas, au moins on retombe sur nos pieds. Non. Il faut que tu marches sans compromis. Que toute la parole de Dieu, eh bien, se manifeste dans ta vie. Et toute cette parole, elle se manifeste si toi-même, tu ne fais pas de compromis dans ta tête. Parce que si tu commences à te dire, comme à l'église, vous savez, je viens tel jour et je ne viens pas tel jour. Tel jour, je fais ça et tel jour, le service à la carte. Hein? Jésus, il est venu pour te servir à la carte. Choisis et on va appeler le Seigneur, il va venir. Comme ça t'intéresse. Si tu préfères ça, ben tu préfères ça. Tu préfères peut-être la musique aux études, tu préfères ceci ou là, tu préfères. Tu préfères venir que le dimanche, à la carte. Une église à la carte. Hein? Pas une église d'enfants de Dieu.
Les disciples, imaginez un jour les disciples qui disent comme ça au Seigneur, non, aujourd'hui j'ai quelque chose à faire, va faire tes courses, moi je rentre à la maison, j'ai ma femme et mes enfants à m'occuper. Et oui. Après on vient, on dit, Jésus est la première place. Amen. Il faut qu'il soit la première place. Alléluia. Il n'y a pas de femme et d'enfants là. Il y a Jésus à la première place. Amen. Il y a ce que lui dit. Hein? Et c'est tellement, ferme les portes, ferme toutes ces portes qui t'empêchent, tous ces compromis que tu fais avec Dieu, toutes ces choses que tu fais, que tu t'arranges comme ça t'intéresse, ferme tout ça et marche dans les voies de Dieu. Et fais ce qu'un bon disciple de Jésus ferait. Et tu verras que ta vie va changer. Mais si tu marches en compromis, eh bien tu es comme ces chrétiens qui sont boiteux, ils marchent d'un côté, ils marchent de l'autre. Ils ne savent pas où ils vont de convention en convention. Ils croient que les choses vont se passer au travers d'une personne, mais ils ne voient plus la personne de Jésus. Ils voient tel homme, tel prédicateur, mais ils ne voient plus Jésus. Qui c'est que nous acclamons? C'est Jésus. Hein? Ils sont plus en admiration vers l'homme que vers Dieu. Et puis, vous savez, il faut aussi se battre contre notre chair. Parce que notre chair, c'est souvent dans nos pensées, c'est ce que nous pensons. Cette notion de rationnel, c'est comme ça. On a un esprit, on aime bien mettre les choses dans les boîtes. Que ça soit bien, vous savez, tac. C'est ce que même les disciples ont vécu. Ils ont été manger chez quelqu'un qui mangeait, qui était un païen. Et puis, Pierre était là. Et quand il a vu la table, il a dit, à ta table, moi je ne mange pas à ta table parce que ça, c'est pas de la nourriture, cachère. Et qu'est-ce qu'il y a dit, Jésus? Hein? Il a dit, non, ce que moi, je déclare pur est pur. Amen. Ce que toi, tu déclares pur est pur. Hein, nous avons encore beaucoup de choses à apprendre. Alléluia. Jésus n'est pas venu pour que nous soyons captifs. Hein, il est venu pour que nous allions de grâce en grâce. Il est venu nous changer le cerveau, notre rationalité. Nous, on croit toujours, on regarde tellement à nos pensées. J'aimerais que tu t'arrêtes de réfléchir. J'aimerais que tu arrêtes toujours de donner tes raisonnements. J'aimerais que pour une fois, tu te dises, bon, écoute, il y a beaucoup de chrétiens, on ne sait pas s'ils sont des penseurs ou s'ils sont des chrétiens. Ils pensent, et puis quand tu les écoutes, il y a toujours un problème. C'est jamais satisfaisant, il leur manque toujours quelques œufs pour arriver à atteindre la recette. Ils sont toujours là dans l'attente. Ne sois pas dans l'attente. Vas-y. Oh, arrête un petit peu de me sortir des noises là. Arrête de te prendre le cerveau sur des choses qui ne servent à rien. Moi, la Bible, elle se met en pratique. Hein? Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Arrête de te poser des questions. Arrête de te dire, quand je serai plus fort, quand je serai... Tu n'es pas à l'université, là, tu n'es pas dans l'apprentissage du monde. Hein? Là, c'est Dieu qui te conduit. C'est Dieu qui te relève quand tu vas faire des erreurs. Parce qu'on fait des erreurs. Hein? Je crois qu'il faut arrêter de se prendre nous, on veut tout calculer, on veut tout maîtriser, on veut tout que ça soit comme je l'ai décidé. Pour servir Dieu, il faut que je m'assoie, que je reste pendant 5 heures à lire la parole de Dieu. Je vais ressortir avec un mal de tête, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire des sacrifices. Non, Dieu ne te demande pas ça. Alléluia. Dieu, il te dit, prends du plaisir, aie soif. Hein, vas-y, prends. Et tu sais qu'est-ce que tu fais? Les 5 heures, au lieu de les travailler à étudier la Bible, va la mettre en pratique. Pendant 5 heures, va dans les rues, va discuter avec quelqu'un, va voir, et tu vas trouver toujours quelqu'un où tu vas pouvoir mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ça la vie. C'est à cela que tu es appelé. Hein? Pas réfléchir, pas te prendre pour une grosse tête. On n'a pas envie de montgolfière,
On n'a pas envie de gens qui donnent des leçons. On a envie d'avoir des frères et sœurs, une armée qui dit, on y va alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On y va tous? Allez, on y va. Hein? Et ces hommes qui se disent, waouh, extraordinaire. Dieu agit. Hein? Waouh. Ces disciples, ils allaient deux par deux et ils voyaient les merveilles de Dieu. Et ils étaient, waouh. Ils voyaient des esprits libérés. Hein? Ils voyaient la puissance de Dieu se manifester. Ils voyaient les sources d'eau couler. Moi, je veux que tu sois celui et celle que Dieu a choisi et que tu vois des miracles dans ta vie. Je veux que tu vois des malades guérir. Je veux que tu vois dans ta vie, que tu passes de la pauvreté à la richesse. Pas des gens qui sont des chrétiens toujours en train d'être comme si qu'ils étaient dans la captivité. C'est vrai qu'à force je comprends Dieu qui se prennent la grosse, qui était des fois énervé, hein, parce qu'ils disent ils n'ont rien compris ou quoi. Hein, ils sont nuls, c'est. Hein, ils étaient tout le temps en train de vouloir être en Égypte. Est-ce que tu es encore en Égypte? Est-ce que dans ta tête tu es encore en Égypte? Est-ce que tu es dans l'esclavage? Ou est-ce que tu es dans la liberté? Dieu veut que tu marches dans la liberté. Dieu veut que tu expérimentes la liberté. Dieu veut que tu expérimentes la joie de la liberté. C'est bon de voir les merveilles de Dieu. C'est agréable. Se rassasier des merveilles de Dieu. Se réjouir de ce que Dieu fait. C'est à cela que nous sommes appelés. C'est à cela que nous pouvons partager notre amour fraternel. Parce que, tu vois, c'est comme ça. Il y a même une sainte émulation. Quand il y a un frère qui vient et qui dit, tu vois, moi j'ai vu la puissance de Dieu se manifester dans tel truc. Lorsqu'il te dit, ah ouais, mais moi, Dieu a fait encore mieux, il a fait ça. Et lorsqu'il a fait ça, alléluia. C'est pas des gens qui, j'ai tel problème, j'en peux plus. Et l'autre, j'ai tel problème. Où est Dieu? Mais il est vivant, c'est Pâques. Non. Non. Ce que tu dis, il faut que tu le vives. Nous sommes ce que Jésus dit que nous sommes. Hein, il faut que tu le vives. Il faut que tu sentes cette vie en toi et que tu voies la gloire de Dieu se manifester. Dieu ne fait pas de mensonges. Dieu, si toi tu es dans le mensonge, ne dis pas que c'est Dieu qui est menteur. Parce que toi, peut-être tu vis dans le mensonge. Parce que toi, tu as écouté le diable, celui qui est le prince de la raison, celui qui te dit que Dieu est limité, que Dieu ne peut pas faire, il faut que tu sois sage. Tu sais, ça c'est quand le diable il discute, il faut que tu aies de la sagesse, hein, la sagesse des hommes. Mais Dieu ne veut pas que tu aies la sagesse des hommes. Hein? Il veut que tu aies la sagesse de Dieu. Ne confonds pas sagesse des hommes et sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu s'inspire de la parole de Dieu. Elle ne s'inspire pas de la sagesse des faits de ce que les hommes font. Parce que ce qui paraît être sage est folie. Il y a tellement de choses qu'on fait, qu'on prend comme décision en pensant que c'est des choses sages, et pourtant c'est une folie. On va s'incliner dans la prière. Seigneur, je prie aujourd'hui, dans cette journée de résurrection, je prie pour que tes enfants aient cette faim de ta parole, de toi, de Jésus. Je prie que chacun, tu touches leur cœur. Tu poses ta main sur leur cœur afin qu'ils aient faim de toi. Qu'ils aient une faim dévorante, une grande faim, qui les saisit, qui leur donne le zèle, qui fait que, ils ont envie, jour après jour, d'étudier ta parole, de courir dans la maison de Dieu. Des hommes et des femmes qui ne regardent pas les choses comme des corvées, ou comme des choses qui les dérangent, ou comme des choses qui peuvent se passer, mais qui soient des modèles. Comme toi, tu es un modèle
eh bien que chacun de nous, nous puissions être un modèle, déjà dans notre propre famille. Un modèle, eh bien, au travers de ceux qui nous entourent, par notre foi, par eh bien, notre motivation, par notre désir de faire partie d'une famille de Dieu, de la famille que Dieu a créée. Vous êtes comme Moïse, vous êtes comme Daniel, vous êtes comme Joseph, vous êtes comme Jacob, chacun de vous. Amen. Votre nom est inscrit dans le livre de l'agneau. Mets cette motivation dans leur cœur, cette soif. Donne-leur d'avoir faim de toi. Donne-leur eh bien, que la faim les saisisse, afin qu'ils prennent du plaisir, afin qu'ils aient ce désir eh bien, de te connaître, de rentrer eh bien, dans ces plans que tu as prévus pour chacun d'eux. Seigneur, que tout ce qui est mort eh bien, revienne à la vie. Que, Seigneur, leurs rêves de Dieu, leurs rêves eh bien, des hommes et des femmes qui nous ont précédés reviennent dans leur esprit. Que leur témoignage eh bien, soit devant leurs yeux. Qu'ils puissent eh bien, à nouveau ranimer la flamme, qu'ils puissent ranimer ce feu dans leur cœur, qu'ils puissent ranimer eh bien, les rêves que Dieu a mis dans leurs pensées et qu'ils puissent eh bien, les vivre dans le nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Alléluia, Jésus.